de Dieu. Je pensais avant de me lever à une expérience qui s'est produite à l'église de Saint-Denis il y a de cela 1 mois à peu près. Un frère est venu faire la réunion, le frère Rudy Vercruis, pour ceux qui le connaissent, un homme de Rennes. Puis il a apporté la parole de Dieu, et quand la réunion s'est terminée, il ne se sentait pas bien. Et puis il a demandé au prédicateur présent de lui faire l'onction d'huile et de prier pour lui. Donc ils ont prié pour lui. Et puis là, comme il avait une douleur dans son bras, dans sa poitrine, il s'était inquiet, il est monté dans son auto et il n'a pas pu conduire. Donc les prédicateurs qui étaient là sont montés avec lui, ils ont fait quelques kilomètres et il est mort dans l'auto. Il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Son cœur s'est arrêté. Un prédicateur qui était là, un copain à moi m'a dit, j'avais la main sur sa poitrine, j'ai senti comme une grosseur se former, une grosse boule au niveau de la poitrine. C'est l'aorte qui était bouchée, le sang s'est stocké au niveau de la poitrine, ça a gonflé et il est mort. Arrêtez de respirer, c'était fini. Il a roulé très vite sur la route. Et parce que Dieu tient tout dans ses mains et qu'il est tout puissant, il utilise bien des moyens. Pendant qu'ils étaient en train de rouler, ils sont tombés nez à nez avec un camion de pompiers sur la route. Alors c'était pas prévu, pas du tout, ils allaient à l'hôpital. Et là, ils ont bloqué directement le camion de pompiers sur le bord de la route, ils ont fait signe, les pompiers sont descendus, ils ont regardé, ils ont constaté qu'il était mort. Ils ont dit le monsieur est décédé. Et puis là, les prédicateurs ont pris sa main, ils ont prié pour lui, les pompiers ont dit mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit monsieur, nous sommes des serviteurs de Dieu. Cet homme qui est là, c'est un serviteur de Dieu et nous voulons prier pour lui. Ils ont prié pour lui. Les pompiers ont sorti des appareils pour faire l'électrochoc. Et puis ils l'ont choqué une fois, 2 fois. Le cœur est reparti. Il a fait un nouvel arrêt cardiaque. Il a fait, je crois, 3 arrêts cardiaques. Il est resté mort 4 minutes. Et aujourd'hui, il est chez lui en pleine santé. Nous servons le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Vous savez, parfois j'ai écouté des gens dire on ne voit plus le miracle. C'était bon au réveil il y a 70 ans en arrière, mais aujourd'hui Dieu ne fait plus rien. À ceux qui disent ça, je ne sais pas s'ils connaissent vraiment Jésus. Moi, dans ma vie chrétienne, spirituelle, dans mon ministère, j'ai vécu des expériences avec le bon Dieu. Un jour, j'étais à Angers, il y a plus de 20 ans en arrière. Et puis, on nous a téléphoné pour aller prier pour un jeune garçon de 19 ans qui avait été blessé sur un chantier. Il était en train de démonter un hangar avec son beau-père et puis sa petite famille autour. Et une barre en métal, en UBL, lui est tombée sur la tête, sur le côté ici, là. Lui a fendu le crâne. Et puis le sang a coulé abondamment. Et puis écoutez, et puis ce petit garçon là de 19 ans a été transporté à l'hôpital. Et quand on l'a amené à l'hôpital, les docteurs ont parlé avec la famille, ils ont dit écoutez, on fera ce que l'on peut, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Le cerveau est touché, on a enlevé des éclats d'os au niveau du cerveau sur le côté. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, normalement il ne passera pas la nuit. Et puis le lendemain matin, on avait veillé à l'hôpital, on était allé voir. Et le lendemain, le jeune homme de 19 ans était toujours vivant. Les docteurs ont parlé à nouveau avec la maman, ils ont dit écoutez madame, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce petit garçon qui a passé la nuit, certes, ne vivra pas. Et s'il vit, ça sera un légume, il n'y a pas d'espoir. 19 ans, il allait mourir. Et puis je coupe au court, 4-5 jours se sont écoulés, j'étais en train de diriger les cantiques dans une réunion à Douai-la-Fontaine, près d'Angers. Et tout d'un coup, j'ai vu la maman arriver à la réunion. Elle arrive en retard. Une salle comme vous, là au fond, les portes au fond. Elle est arrivée par la porte du fond, elle a ouvert les portes et quand je l'ai vue rentrer, au lieu de s'asseoir tranquillement, la réunion était commencée. Elle a traversé toute l'allée centrale et elle est venue jusqu'à moi. Dans mon cœur, je me suis dit, elle vient me dire que le petit est mort. Parce que c'était les dires de la médecine. C'était vraiment très, très, très grave. Elle est arrivée sur le devant, elle m'a parlé, elle m'a dit Steve, il a ouvert les yeux. Amen. Et puis le lendemain ou le surlendemain, le garçon qui s'appelle Jess était en train de marcher avec moi dans les couloirs de l'hôpital, m'expliquant qu'il était mort. Il m'expliquait, il m'a dit, tu sais Steve, je suis sorti de mon corps. J'ai vu les docteurs, j'ai vu tout le monde, j'ai vu les gens qui étaient dans la salle d'attente, j'ai vu tout le monde, j'ai sorti de mon corps. Et je suis revenu à l'intérieur. Et ce garçon, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, je l'ai vu il y a quelques temps en arrière, sur un parking de magasin, Dieu lui a redonné la vie. Mon beau-frère a fait un accident d'auto. Il était parti, on était nous en mission à Tarbes, et puis on nous a téléphoné, c'était l'été, au mois de juin, juillet, on nous a dit il faut que vous veniez, parce que Tibé a fait un accident. C'est le nom de mon beau-frère. Et donc un accident très grave. Il a été expulsé d'une auto, ils ont capoté, fait des tonneaux, et lui a été jeté par le carreau, il est tombé sur la route. Et puis là, son état était critique. Les os des bras étaient cassés, les jambes étaient cassées, les côtes étaient cassées, le cerveau était touché.
Les docteurs, quand ils ont donné le rapport de santé de mon beau-frère, ils ont dit c'est le rapport d'un mort que je vous donne. Et donc je suis remonté avec ma petite famille, on est remonté de Tarbes jusqu'à la Bretagne. Quand on est arrivé, on a posé les convois, on était à l'hôpital et on attendait. Et puis ma belle-sœur m'a demandé d'entrer dans la réanimation. Donc je suis rentré dans la réanimation, j'ai vu mon beau-frère qui était avec un petit bout de chiffon sur son corps, il était là sur le lit allongé, dans un état, dans le coma. Et puis j'ai mis mes mains sur lui et j'ai prié pour lui. Et puis par la grâce de Dieu, pareil, 2 jours, une journée, je me souviens plus, 3 jours peut-être, mais c'était un temps très court. Mon beau-frère était avec nous en train de marcher dans le bas de l'hôpital, en train de se promener sur ses 2 pieds. Quand les docteurs ont donné le rapport à ma belle-sœur, ils lui ont dit, écoutez madame, c'est le rapport d'un mort qu'on vous donne, on n'a aucune explication à vous donner. Ils lui ont jeté le rapport. Mon beau-frère a dit à sa femme, il a dit, est-ce que Steve est venu prier pour moi quand j'étais dans le coma? Elle lui a dit, oui, comment tu le sais? Pareil, il a dit, je suis sorti de mon corps et j'ai vu Steve à côté de moi, debout, en train de prier pour moi quand j'étais dans cet état de coma. Généralement, quand on sort de son corps et qu'on voit son corps, c'est pas bon signe. On connaît des gens. C'est terrible parce que des fois, on ne le réalise pas. Vous connaissez le pasteur Sylvain Clément de l'Est, là-bas, piqué par une abeille, il est revenu à la vie. J'ai mangé avec cet homme-là. Il était mort. On a mis un drap sur son visage, on l'a amené à la morgue, à l'hôpital, et puis, au grand étonnement de tous, il a été complètement rétabli, ressuscité d'entre les morts. Quand il s'est réveillé, il a dit « j'ai faim ». C'est-à-dire dans la Bible, il est question de cette jeune fille qui, Jésus lui a donné lui à manger, il lui a dit « j'ai faim », on lui a donné à manger. Et je connais des personnes. Et je pourrais continuer un dernier, une femme vers les Reynard, famille Reynard de la Bretagne, a été mariée chez les... le nom m'échappe, enfin bref. Et cette femme est rentrée à l'hôpital, pas chrétienne du tout, elle est rentrée à l'hôpital, elle était en très mauvaise santé, elle s'appelait Rachel, et arrivée dans l'hôpital, elle a fait un arrêt cardiaque de 45 minutes. 45 minutes. Je donne des détails pour vous montrer que c'est pas du blabla, on m'a raconté, des gens que je connais, des gens pour qui j'ai prié, où Dieu s'est servi de moi et des autres, évidemment, parce que nous on ne fait rien, nos mains ne guérissent personne, on n'a aucun pouvoir, nous. C'est le Dieu qui est vivant et tout-puissant. Je vous raconte ça ce matin parce que je vais vous parler de la résurrection des morts. Pour pas que l'on dise ou que l'on croie que ce sont des faits révolus du passé qui aujourd'hui n'existent pas. Quand je suis rentré dans cet hôpital-là, voilà la famille Offray. Elle portait Offray de côté de son mari, famille Delorme, Offray, et c'était une Reynard. Et donc, quand je suis rentré dans cet hôpital, les filles m'avaient appelé. Il y avait une fille qui était chrétienne, l'autre qui était croyante mais pas baptisée, et tous les autres étaient anti-chrétiens. Ils ne voulaient pas du tout qu'on vienne, le mari n'était pas là, les enfants ne voulaient pas là. Avant que j'arrive, un des garçons que je connais a ouvert la porte de la chambre, il est sorti, sa mère était en train de mourir derrière, son cœur s'arrêtait. Il est sorti et il a dit, écoute Dieu, si vraiment tu existes, t'as qu'à rentrer, la porte est ouverte maintenant. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et il est parti. Et c'est là que je suis arrivé, moi. Et quand je suis rentré dans la chambre, je vous dis la vérité, j'ai été loin de jouer au héros. Loin de jouer au héros. Je suis rentré dedans, je dis, Seigneur, elle est morte, c'est fini. Je suis rentré, ils m'ont fait sortir les bras. Ils m'ont dit, monsieur, sortez, son cœur est arrêté. Je suis sorti, j'ai attendu devant avec les 2 filles. C'est long, 45 minutes, très très long. Puis pas les pompiers, les docteurs, pardon, étaient sur elle, électrochoc, massage, ils étaient sur elle pendant environ 45 minutes. Et j'attendais. Et puis enfin, ils m'ont laissé rentrer. Et je vais être honnête, j'ai mis les mains sur elle, j'ai prié pour une morte. Et moi, dans mon esprit, ça y est, c'était fait. J'étais au cimetière, j'allais honorer la famille. J'étais au cimetière, c'était fini, elle était morte. J'ai prié pour elle et je suis parti. Et à mon grand étonnement, quelques jours plus tard, cette femme sortait sur ses 2 pieds de l'hôpital sans aucune séquelle. Elle n'était pas chrétienne, elle ne s'est jamais convertie. Jamais, jamais. Elle n'a jamais mis les pieds une fois dans la réunion. Jamais. Elle disait aux gens, parlant de moi, elle disait, cet homme-là, il a de l'or dans les mains. C'est ce qu'elle croyait. Quel dommage pour elle. Elle ne s'est jamais approchée de Dieu, elle ne s'est jamais convertie. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a fait un grand miracle dans la vie de cette femme. Aucune séquelle, complètement rétablie, sortie sur ses 2 pieds de l'hôpital. Et on pourrait continuer à partager des expériences. Certains m'ont dit, pour qui je me prends pour rien, je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais à qui j'appartiens. Alléluia. Je connais le Dieu de la Bible. Je ne vois pas des guérisons extraordinaires tous les jours, mais j'ai expérimenté. Un jour, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à noter des témoignages, d'expériences que j'avais vécues personnellement au sein de la guérison. Et j'ai mis un témoignage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, et je ne connais pas tout. Mais dans le peu que j'ai pu voir de ce que Dieu a fait, le Dieu que nous servons est tout puissant. Le Dieu que nous servons écoute les prières. Le Dieu que nous servons ressuscite les morts. Vous savez, ce matin, nous sommes dimanche, et pour beaucoup, ce jour est appelé le dimanche de Pâques. Et pour ceux qui étaient présents hier soir à la réunion, j'ai essayé de vous parler un petit peu de cet agneau qui était sacrifié pour la fête de Pâques. C'était une annonce prophétique de l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde
et que cet agneau n'allait pas être un animal, mais un être humain, et que cet être humain était Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et Jésus, tel un agneau, a été crucifié, il s'est livré, il n'a pas dit un mot, et Jésus est mort le jour de Pâques. Mais Jésus n'est pas mort un dimanche. Quel jour est mort le Christ? Beaucoup de chrétiens dans le monde pensent que Jésus est mort un vendredi. Aux écoles bibliques, Paillon, notre professeur, nous a enseigné que Jésus est mort un jeudi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Jésus a dit, de même que Jonas restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, de même le Fils de l'homme restera aussi dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le Christ devait rester 3 jours et ensuite revenir à la vie. Et effectivement, si Jésus serait mort un vendredi, on a vendredi soir, samedi soir, et dimanche matin, on a 2 nuits, il manque une nuit. Donc, très probablement, ce n'est pas le plus important, mais Jésus serait mort un jeudi, pour célébrer la fête de Pâques. Donc, le dimanche n'était pas le dimanche de Pâques. Mais quel était ce dimanche? Et pour ceux qui étaient présents, on va le lire tout de suite dans l'Écriture, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Eh bien, ce dimanche-là, une fête juive était célébrée. Une fête obligatoire. Le mot fête en hébreu se dit Moël et signifie en français le rendez-vous. Un rendez-vous avec Dieu. Dieu avait ordonné à son peuple de célébrer 7 fêtes obligatoires. On a appelé ça les fêtes de l'Éternel. C'est marqué dans Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations, c'est-à-dire les rendez-vous obligatoires, que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, c'est-à-dire le jour de Pâques. Entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il faudra célébrer à perpétuité. Et aujourd'hui, eh bien, 3000 ans plus tard, plus que cela, 3500 ans plus tard, eh bien, dans le monde entier, en Israël, et les Juifs du monde entier continuent à célébrer la fête de Pâques en souvenir de la délivrance du pays d'Égypte. 3500 ans, c'est quand même très très long. Et là, il est écrit, le premier mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Fête numéro 1. 2. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, c'est-à-dire le jour juste après Pâques. La fête des pains sans levain. On mangeait du pain azim, du pain sec, on dirait de la biscotte, certains ont dit du pain carré, et ce pain a une particularité, il est tellement pur, il n'y a que de l'eau et de la farine, aucune levure à l'intérieur, pour ne pas qu'il explose quand on le cuit, on doit le percer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de pain, c'est des pains carrés, et il y a plein de trous à l'intérieur, on doit les percer. Un pain percé sans levure. Et ensuite, on mangeait de ce pain-là pendant 1 semaine. C'était la 2e fête obligatoire. C'est pendant ces jours-là que Jésus fut mis dans la tombe, au tombeau. C'est intéressant, lorsque aujourd'hui vous considérez comment on mange le repas de Pâques, et c'est de la même manière quasiment que Jésus l'a célébré, à la seule différence qu'aujourd'hui, sur les tables juives, il n'y a plus d'agneau à manger. Il n'y a pas d'agneau parce qu'il n'y a pas de temple. Donc on ne peut pas sacrifier d'agneau aujourd'hui pour célébrer la fête de Pâques. À la place, on met une épaule, un os. On prend un os, en hébreu ça se dit le tseroa, cet os, et on le pose sur la table, en souvenir de l'agneau. Et c'est intéressant, je ne dis pas le mot là pour rien dire, le mot tseroa. C'est parce que dans Ésaïe 53, verset 1er, psaume prophétique qui annonçait la mort de l'agneau sur la croix, il est écrit ceci: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, semblable à un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. L'annonce prophétique du Christ qui allait venir donner sa vie, souffrir et mourir. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le mot le bras, c'est le tseroa. Qui a reconnu le tseroa de l'Éternel? Ils ne l'ont pas reconnu, et aujourd'hui ils l'ont sur la table, depuis 2000 ans. Ils ont un os, c'est terrible parce que c'est intéressant, si on aurait le temps de parler de Pâques et de la fête, comment elle a été célébrée, eh bien Jésus est omniprésent sur la table. À travers tous les symboles qui s'y trouvent, il y a une coupe, alors là il ne faut pas être sorti de... Il y a une coupe qui se pose sur la table, il y a 4 coupes qui sont là. Il y a la coupe de bénédiction, la coupe de malédiction, il y a la coupe des délivrances, la coupe de la louange, on l'appelle Kos Hallel, la coupe de Alléluia, la coupe de la louange, et puis il y a toutes ces coupes qui sont là sur la table, et il y en a une qui s'appelle Kos Yeshua, ça veut dire la coupe de Jésus. Voilà, c'est tout ça. Le nom il est là, la coupe de Jésus. Et puis il y a un sac qui est utilisé, le sac qui s'appelle Echad. Echad ça veut dire une unité, un. Quand il est écrit, c'est la confession de foi juive,
Deutéronome 6, verset 5, il est écrit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, une unité. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dieu est un, une unité. Le sac il s'appelle Echad, une unité. Il a le nom de la divinité qui est une unité. Et à l'intérieur du sac, il y a 3 pains. On appelle ces pains en hébreu des matzot. Une matzah, des matzot. Il y a 3 pains à l'intérieur, des pains carrés. Et puis pendant le repas, Jésus a utilisé cette pratique. On sortait les 3 pains. C'est terrible, il n'y a pas 4 pains, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 5, il y en a 3. Représentant la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 à l'intérieur. Les Juifs vous diront pas cela. Les Juifs diront que ça représente le sacrificateur, le Kohanim, les Lévites et le peuple. Les gens du peuple, les Lévites et les Kohanim. Les 3 sortes de serviteurs qui appartiennent à Dieu. En réalité, le sac Erad, c'est le nom de Dieu, une unité. À l'intérieur, pourtant, il y a 3 pains distincts. Et celui que l'on brise et que l'on mangera au départ du repas, c'est le deuxième. Pas le premier ni le troisième, le numéro 2. On le sort du sac, on prend le deuxième, il s'appelle le deuxième pain Ophikuman. Ophikuman, ça signifie, c'est du grec, ça signifie en français, je suis venu. Quel nom qu'il a, c'est extraordinaire Stéphane. Le deuxième pain qui sera brisé, un pain sec, sans levure, percé de trous, va être cassé, brisé, cassé en 2 au départ. On le casse en 2, on prend la moitié, une des 2 moitiés, on la cache dans un linge blanc. On la plie, et là on la met dans un coin. Généralement aujourd'hui il y a des nappes spécifiques avec une poche. On cache le morceau de pain qui est cassé en 2 à l'intérieur dans un linge blanc, ou parfois on le cache en dessous un fauteuil ou quelque part dans la maison. Et il faudra qu'à la fin du repas, un petit jeune homme, le plus jeune de l'auditoire, on lui dira va chercher Ophikuman. Et il cherche dans la maison jusqu'à ce qu'il trouve celui qui s'appelle je suis venu. Il y a tout un symbolisme qui annonce Jésus-Christ. C'est le deuxième qui est brisé. C'est Jésus qui a été brisé. Quand Jésus a pris le pain, il le brisa, il rendit grâce, le brisa, et il le donna aux disciples, et il leur dit, prenez. Il s'appelle « Je suis venu ». Jésus a dit « Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. Ophikuman, je suis venu ». C'était son nom à lui. Et le deuxième est cassé, on met une partie cachée, et on le mange. C'est intéressant. On le mange avec des herbes amères. C'est le morceau que Jésus a donné à Judas. Quand on a posé la question au Christ, qui me trahira ? Jésus dira, c'est que celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il y avait différentes matières, il y avait des herbes amères, je vous l'ai dit hier, il y avait des laitues, de la laitue, du réfort, du radis noir, qui pousse en forme de croix, un crucifère, c'est intéressant. La croix est omniprésente sur la table. Et puis il y avait aussi une matière qu'on appelle le harochette, où l'on mélangeait de la pomme écrasée avec différentes matières, des noisettes qu'on écrasait le tout, et ça ressemblait à de la brique. Couleur orange, ça rappelait l'esclavage au pays d'Égypte. Et puis là, Jésus a pris de ce pain trempé avec des herbes amères et il en a donné à Judas. Et quand Judas a mangé ce morceau de pain, je suis venu entouré d'herbes amères représentant les souffrances du Christ à Golgotha. Quand Jésus lui a donné, il est écrit que Judas l'a mangé. Satan entra en lui. À partir de ce moment-là, il partit et il livra le Christ. Pourquoi ? Parce que quand il a mangé le morceau de pain, ça a été amer dans sa bouche. C'est écrit dans l'Écriture, tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu. C'est beau. Il y a tout ce symbolisme sur la table de Pâques, et des fois on ne réalise pas. Et Jésus a célébré la Pâques, je vous dis avec la seule exception, c'est que quand Christ était là, il y avait encore un agneau sur la table, et quelques années plus tard, après la mort et la résurrection du Christ, l'agneau avait disparu. Donc, je m'excuse parce que je m'égare un petit peu, c'est tellement intéressant de méditer ces choses et de constater comment Jésus est caché. C'est écrit que quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur les cœurs, mais quand les cœurs se convertissent au Christ, le voile est ôté et on voit Jésus partout. Jésus, la loi était l'ombre des choses à venir, dira l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est dans le Christ. Jésus est l'accomplissement de la loi. Il est ce que la loi annonçait. Et donc Pâques, c'est Jésus qui meurt. On le met au tombeau pour la fête des pains sans levain. Le levain, je vous l'ai dit, dans l'Écriture représente, la Bible déclare la duplicité, c'est-à-dire la malice, la méchanceté, représente l'hypocrisie et représente aussi la fausse doctrine. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens qui sont les fausses doctrines. Donc les faux docteurs, le mensonge, l'hypocrisie, le mal, quelque part le péché. Y a-t-il du pain sans péché? Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire des hommes qui ne sont pas contaminés, il n'y en a pas. Un seul. Il y en a eu 2 en réalité. Adam était sans péché.
Mais il a tourné le dos à Dieu, il a désobéi, et le péché est entré dans le monde. Et depuis Adam, de génération en génération, le péché s'est propagé parmi les hommes, raison pour laquelle il y a la maladie, il y a la mort, il y a la souffrance, la misère sur la terre, les conséquences du péché. Un homme est né sans péché. Le deuxième Adam, Jésus de Nazareth, créé des mains de Dieu, créé par le Saint-Esprit. Et Jésus va naître et grandir, et toute sa vie va se conserver sain et pur. Et quand il va mourir parce qu'il va autoriser à la mort de le toucher. Sinon la mort n'aurait pas pu le toucher. Il est écrit que Jésus a renvoyé son esprit. Et le grec dit qu'il a expulsé. Il a donné l'ordre à son esprit de quitter son corps. Et à 3 heures de l'après-midi, quand le dernier agneau était sacrifié au temple, Jésus est mort sur la croix de Golgotha, accomplissant la loi, accomplissant le plan divin et permettant à la mort de le toucher. Et il est écrit, on va le lire tout à l'heure, il est écrit que la mort aurait voulu le retenir. Mais c'est marqué, la mort n'a pas pu le retenir. Alors il le garder. Mais parce qu'il était tellement saint, tellement pur, tellement propre, 3 jours plus tard, Jésus est sorti du tombeau le dimanche matin. Et le dimanche matin était la 3e fête, je lis pour vous la Bible. C'est marqué, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, c'est-à-dire la récolte de ce que l'on avait semé quelques mois au préalable. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse. Prémisse veut dire premier, premier-né, premier fruit, ce qui arrive d'abord. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, écoutez bien, le lendemain du sabbat. Et le sabbat, c'est le samedi. Donc le lendemain du sabbat, c'est le dimanche. C'est-à-dire le dimanche qui suivait la fête de Pâques. Parfois c'était 3 jours, parfois 4 jours, parfois 5 jours. Cette année-là, ce fut 3 jours. Jésus avait annoncé qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et le dimanche matin, le jour de la fête des prémices, on apportait une gerbe. C'était de l'orge, c'est intéressant. Une gerbe d'orge. Et en plus, aujourd'hui, on sait même où les religieux, les juifs de l'époque du Christ allaient prendre la gerbe d'orge. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ils allaient prendre la gerbe d'orge en Galilée, dans la région de Nazareth. C'est terrible ça. Ils allaient là-bas en Galilée, parce que le soleil tape sur les montagnes de Galilée, et c'est là que les céréales poussent le premier. Et puis ce qui arrive à maturité d'abord, ce n'est pas le blé, c'est intéressant. Ce n'est pas le blé, c'est l'orge. L'orge qui arrivait le premier. Et l'orge, on en fait de la farine, mais c'est de la farine de moins bonne qualité. Avec l'orge, on faisait du pain, et en particulier du pain pour les pauvres. Vous vous rappelez l'histoire dans la Bible du petit jeune homme qui a 5 pains d'orge? Il semblerait que c'était sa ration pour la semaine. Le pain des malheureux. Le pain qui vaut moins cher, le pain de moins bonne qualité. Et c'est terrible parce que Dieu, dans sa préscience et dans sa science, quand il a créé l'univers, quand il a créé les fruits, les légumes, les céréales, a permis et voulu que l'orge soit en maturité, soit mûr avant le blé. Pour que le blé soit mûr, il faudra attendre encore 50 jours. 50 en grec Pentecôte, en hébreu Shavuot, qui a donné le mot la Pentecôte. C'est 50 jours après la fête de Pâques qu'est célébrée la fête des moissons. Et cette fois-ci, on apporte à l'Éternel, c'est marqué, j'ai pas le temps de le lire, c'est la 4e fête, c'est la fête de l'Église, on apporte 2 pains. Et c'est terrible, c'est la seule fois. Généralement, il n'y a jamais de levain à l'intérieur. Le levain, la levure représente l'hypocrisie, la duplicité, l'orgueil, le mal, les fausses doctrines, je vous l'ai dit. Et le jour de Pentecôte, on apportait à l'Éternel, cette fois-ci, on avait pris du blé de la farine de blé, on faisait 2 beaux pains, on les apportait au serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu, il faisait ça. Il prenait les 2 pains, un dans chaque main, et il les élevait comme ça, et il faisait une croix avec ses mains. Il les élevait, les 2 pains, en forme de croix. Du pain avec de la levure à l'intérieur. Mais que sont ces 2 pains? Ces deux pains forment l'Église de Jésus-Christ, constituée de la partie juive et de la partie non-juive. Les païens, les non-juifs. Les païens et les juifs allaient devenir un seul peuple à cause de la croix. C'était marqué comme ça, Paul dira, lui qui des deux groupes, les juifs et les non-juifs, lui qui des deux en a fait qu'un et a renversé le mur de clôture qui nous séparait.
C'était quoi le mur de clôture? Eh bien, à Jérusalem, dans le temple, autour du temple, il y avait un mur, il n'était pas très grand. Il mesurait 1,50 m, ça fait à peu près ça. Ça veut dire que quelqu'un de taille normale pouvait voir au-dessus, mais il n'y avait pas accès. Et sur le mur, il y avait des panneaux. On en a retrouvé en Israël, on a retrouvé ces panneaux. C'était marqué Thanatos Akloten, interdit de passer sous peine de mort. C'était pour les païens. Quand un païen arrivait à Jérusalem et qu'il voulait rentrer dans la présence de Dieu, il allait autour du temple, il pouvait regarder comme ça de loin, interdit, il y avait un petit mur qui séparait. Et c'est marqué, Paul dira, il a renversé le mur qui nous séparait. Le mur a été renversé. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Il n'y a plus de païens et de non-païens. Aujourd'hui, il y a un peuple de Dieu. Les deux pains, il n'en a fait qu'un. Pentecôte, c'est là que l'Église a commencé, que l'Esprit a été répandu, que les 3000 se sont donnés au Seigneur. Et l'œuvre a continué jusqu'à nous aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a tout ce programme de Dieu. Et nous allons nous arrêter sur cette troisième fête. Troisième fête, le dimanche matin qui suivait la fête de Pâques, on apportait une petite gerbe d'orge que l'on avait pris en Galilée là-bas et qu'on avait ramené au temple à Jérusalem et on l'élevait. On prenait la gerbe et on l'élevait comme ça. On l'élevait et on l'agitait à gauche, on l'agitait à droite. Une manière de dire, regardez, regardez. Il y a quelques semaines en arrière, c'était une petite graine qui a été mise dans la terre. Elle est morte dans la terre, la petite graine. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul. Le grain de blé doit mourir, c'est le mystère de Dieu. Tu prends une graine, tu la mets dans la terre, on dirait qu'elle s'est décomposée, elle est morte, elle est toute sèche. Et elle va, par le miracle de Dieu, il y a la vie à l'intérieur. Elle va se transformer. Et quelques semaines plus tard, il y a un épi qui sort, et t'attends quelques mois après, et t'as l'épi avec le blé à l'intérieur qui s'est formé, il s'est multiplié. C'était la fête des prémices. Regardez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand l'apôtre Paul parlera de Jésus. Paul dira ceci, je lis pour vous la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire par rapport à Adam qui a péché, tout le monde meurt, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Il s'agit ici de la fête des prémices, du dimanche matin qui suivait la fête de Pâques. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Paul va utiliser l'expression prémisse, qui est une allusion à la fête des prémices, et dire Jésus est ressuscité comme prémisse. C'est-à-dire le premier fruit, le gage de la moisson qui va venir derrière. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ce matin, mais vous savez, la résurrection du Christ est un fait historique. C'est en réalité, dans l'histoire humaine, le fait le plus important qui s'est passé, qui a bouleversé la face du monde. La résurrection de Jésus le dimanche matin, dans le petit jardin de Golgotha, dans cette tombe quand les femmes sont arrivées. Cette tombe était gardée par des soldats romains qui étaient là en train d'attendre, des soldats qui étaient à leur poste de garde, et quand ils sont arrivés, qui sont là, dans ma classe il l'avait fait, et je pense que ce n'est pas Canou qui a fait ça, il avait posé la question, il avait dit, dites-moi, étudiant à l'époque, première année, deuxième année, je ne me rappelle plus, dites-moi étudiant, selon vous, quel est le verset principal de la Bible, le verset essentiel, le verset central. Et généralement, c'est ce que tout le monde répond, et quelque part c'est une part de vérité, mais on le verra ce matin, ce n'est pas toute la vérité. Généralement, nous répondons tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel beau verset. Dieu a donné son Fils. À quel moment? À Pâques. À Pâques, c'est là où le Fils se donne. C'est là où il meurt. C'est là où il livre ses mains, ses pieds, son cœur. C'est là où on lui perce le cœur. On le couronne d'épines, on le méprise, on lui crache dessus. Il se donne, il est maudit. Il est séparé de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné de Dieu? Jésus meurt sur la croix. Quel fait important. Hier soir, j'ai essayé avec des mots faibles de vous rappeler la mort de l'agneau. Une mort inhabituelle, une mort unique. La création est touchée, les rochers se fendent, la terre tremble, le soleil se cache, les morts ressuscitent. Le royaume de Dieu est touché, le royaume des ténèbres, le royaume du diable est touché. La terre, la création, l'univers est impacté par la mort de Jésus. Jamais homme n'est mort comme lui. Depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a eu 30 milliards de morts. Les spécialistes disent il y a eu 38 milliards de naissances, il reste 8 milliards d'humains sur la terre, il y a eu 30 milliards de morts. Ben, parmi tous ces morts, celle du Christ, elle est incomparable, elle est unique. Et pourtant, Jimmy disait, Jean 3,16 n'est pas le verset le plus important de la Bible. Ah bon? Il disait le plus important, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Ah bon? Que dit le verset 1 Corinthiens 15? Verset 20.
Bien, pour mieux comprendre le verset 20, il faut lire les petits versets avant. C'est marqué comme ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Je vous lis la Bible. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Écoutez-moi bien ce que dit la parole de Dieu, la Bible. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il va émettre l'hypothèse que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus est venu sur la terre, il a effectué des miracles, il est né de manière miraculeuse, il a prêché la parole de Dieu comme personne n'a jamais prêché, il a eu une autorité que personne n'a eue, la mer et le vent lui obéissent, les disciples ont dit, mais quel est cet homme à qui obéissent même les éléments? Un homme extraordinaire. Jésus avec une autorité, avec un message. Ses ennemis ont dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quel message, Jésus, quelle autorité, quelle puissance, les miracles qu'il a fait. L'apôtre Jean dira que si la terre était une bibliothèque, toute la terre entière, une bibliothèque, Jean a dit que la terre serait trop petite pour contenir tous les livres qu'on écrirait au sujet des miracles que Jésus a fait. Jésus a fait des miracles comme personne. Il a prêché comme personne. Il a vécu dans une sainteté parfaite comme personne n'a vécu. Jésus est unique. Il est le Christ incomparable. Il est le don de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est le Dieu vivant qui est venu se manifester et vivre parmi les hommes. N'a-t-il pas dit à Thomas? Thomas lui dira, Seigneur, montre-nous seulement le Père. Et n'a-t-il pas répondu, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, pardon, pas à Thomas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, Jésus est unique, et Jésus va mourir comme personne. Mais regardez ce que dit la Bible. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Ça veut dire quoi la prédication est vaine? Ce sont tous les pasteurs qui prêchent l'évangile. Ce sont tous les étudiants qui vont aux écoles bibliques. Ce sont tous les missionnaires qui vont à l'étranger. Missionnaires ne va plus à l'étranger. École biblique, c'est Payon qui disait ça. Si Christ n'est pas ressuscité, brûlez l'école biblique. Brûler les Bibles. Il faut brûler les Bibles. Il faut brûler l'école biblique. On perd notre temps à étudier la Bible. Notre prédication ne sert à rien. Brûlons les salles de réunion. Ça ne sert à rien. Notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Inutile. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins, des menteurs, à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, écoutez bien, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, ça veut dire que vous êtes perdus, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, si Jésus n'est pas ressuscité, écoutez bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20, Jimmy disait, c'est celui-ci le verset le plus important de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il vient de donner une liste terrible. Prédication vaine, foi vaine, menteur, faux témoins, ceux qui sont morts sont perdus, ils sont dans leur péché, il n'y a plus d'espoir, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Mais il est ressuscité. Alors moi j'avais noté ça, j'avais marqué notre prédication, nos messages, nos églises, nos réunions, nos missions, nos écoles bibliques, nos Bibles, tout ce qui touche à la prédication serait vain, soit inutile, sans valeur, vide, sans but, sans effet, ne sert à rien. Brûlons les Bibles, Christ n'est pas ressuscité. Notre foi, ce que l'on croit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend est la parole de Dieu. Ça ne sert plus à rien d'avoir de Bible. La foi est inutile, plus aucune assurance, plus aucune espérance. J'ai marqué les premiers chrétiens seraient tous des menteurs. Et non seulement des menteurs, mais plus encore des fous. Oui, pourquoi c'est des fous? Les premiers chrétiens, l'apôtre Pierre et tous les autres là, tous ses collègues, un groupe de menteurs. Excusez-moi ce que je vais dire ce matin. Jésus sera lui-même un menteur et un imposteur. Oui. Regardez ce que j'ai noté. Et plus encore des fous. Pourquoi? Car ils sont allés pour la résurrection du Christ en prison, ont été battus, torturés et mis à mort. Les 12 apôtres, excepté Jean qui est mort de vieillesse et qui pourtant a été persécuté et torturé. Jean dira dans Apocalypse 1er, il dira, moi qui ai part aux tribulations comme vous. Il était sur l'île de Patmos en captivité. C'était pas une île de tourisme. Cap Patmos était une prison, un rocher, quasiment pas de verdure, où on mettait en exil ceux qu'on ne voulait plus voir dans le royaume. Les gens mouraient sur l'île de Patmos avec les travaux forcés. Et Jean est un vieil homme à ce moment-là, on est en l'an 95.
Puis l'apôtre Jean est un homme avancé en âge. Quel âge a-t-il? On ne sait pas exactement. On pense qu'il avait 16-17 ans peut-être quand il était avec le Seigneur, en l'an 30. Donc c'est un homme à ce moment-là qui a pratiquement 80 ans. Et puis il est sur l'île en captivité à cause de sa foi. Il est dans la persécution, mais il mourra de vieillesse. Tous les autres apôtres, j'ai noté, j'ai fait des petites recherches. Comment sont-ils morts? Quel prix ont-ils payé? Eh bien, ils sont tous morts en martyrs. Tous. Ils ont tous été persécutés, exécutés. Je vais peut-être le voir ici, je vois la liste. Jacques, fils de Zébédée, c'est marqué dans les Actes des Apôtres, acte 12, est le premier apôtre qui a été exécuté sur ordre du roi Hérode et tué à coups d'épée. Pierre mourra à Rome, crucifié sur une croix, en X, la tête en bas, sur sa demande. Il ne voulait pas être crucifié comme le Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre, se sentant indigne de mourir comme Jésus. Jésus l'avait annoncé, Jean 21, 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu t'attachais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, tu seras crucifié. Un autre t'attachera et te mènera là où tu ne voudras pas aller. Et ils disent cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre finira crucifié à Rome. André, frère de Pierre, sera crucifié sur la croix. Il aurait prêché à ses bourreaux pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils d'Alphée, sera précipité du promontoire du temple de 30 mètres de haut. Il survécut et fut battu à mort à coups de bâton à Jérusalem. Philippe fut crucifié la tête en bas après avoir été lapidé. Barthélemy sera flagellé, écorché vif et crucifié, et ils finiront par le décapiter. Thomas, après avoir évangélisé l'Inde, sera transpercé à coups de lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie, il a été tué à coups d'épée. Jude Thaddée a été assassiné en Perse. Simon le Zélote a été découpé qu'une scie. C'est la fin des apôtres. Et tous ces gens-là ont été tués pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Un homme mourra pour ce qu'il croit être vrai, ne mourra jamais pour un mensonge. Devant la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, car dans peu de jours vous recevrez de la puissance par le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, et jusqu'en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Le mot témoin en grec, c'est le mot martyr. Vous serez des martyrs. Vous irez jusqu'à la mort pour moi. Vous serez capable de certifier, d'authentifier que je suis ressuscité. C'est le message de l'Évangile. C'est la base du christianisme. Si Jésus est mort, ça a été un personnage hors du commun, avec une vie unique, avec un message unique, avec des miracles uniques. Mais, ils sont tous perdus. Le président, à l'époque, Jimmy, je cite nos anciens parce que nous avons été marqués par ces hommes-là, beaucoup. Il nous manque beaucoup aujourd'hui, on aurait besoin d'eux. Expliquait ceci, je l'ai noté quelque part, je crois que c'est intéressant. Ce qui nous sauve de notre vaine manière de vivre, ce qui nous sauve de nos péchés, ce qui nous donne l'espoir de retrouver nos bien-aimés un jour, ce qui nous donne consolation et paix aujourd'hui, ce qui nous sauve, écoutez bien, c'est Jimmy qui disait, je le cite, ne sont pas, au risque de choquer quelques-uns, ne sont pas la naissance incomparable du Christ. Jésus est né et il est venu sur la terre d'une manière unique. Il est né conçu par le Saint-Esprit de manière miraculeuse. Ésaïe 7,14 avait annoncé que la jeune fille ça serait le signe de Dieu. La jeune fille mettrait au monde un fils qui serait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Une jeune fille, une naissance unique. Ce n'est pas la naissance du Christ qui nous sauve. Sa vie exemplaire sur terre, la sainteté, dans l'amour, dans une parfaite obéissance à Dieu son Père, ce n'est pas ce qui nous sauve. Ces miracles extraordinaires, dont la terre entière serait trop petite pour contenir tous les livres, ce n'est pas ce qui nous sauve. Son autorité sur la nature, elle ne nous sauve pas. Ses messages, ses prédications, j'ai marqué, captivantes, saisissantes, brûlantes, capables de tenir en haleine un auditoire pendant plusieurs jours, oubliant même de manger, et poussant les ennemis à dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7,46. Ce n'est pas les messages de Jésus qui nous sauvent. Et j'ai marqué, ce n'est même pas sa mort. Même pas sa mort. Ni même sa mort, oui, même pas sa mort, aussi exceptionnelle soit-elle et unique, bouleversante et grandiose, ne peut nous sauver si Jésus reste dans le tombeau. Toutes ces vérités si précieuses et importantes auraient fait de Jésus le plus grand des hommes, n'ayant jamais existé, mais nous serions quand même perdus. Rien. Donc Pâques, c'est grand. Il faut célébrer Pâques. La mort de l'agneau, le don de l'agneau, la vie livrée du Christ. Jésus a dit, ma vie à moi, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Il s'est livré à ses bourreaux. Il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu se défendre, mais Jésus est un avocat. L'apôtre Jean présentera Jésus dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 1er, quand un avocat lui dira, est-ce à moi que tu ne parles pas? Et Jésus lui dit, écoute, ceux qui m'ont livré à toi sont plus coupables que toi. Ne sais-tu pas que, parce que Pilate se croit gouverner, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, dira Pilate au Christ. Jésus dira, écoute, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est celui que mon Père t'a donné, mais tu n'as aucun pouvoir. C'est pas toi qui commandes, Pilate, ici, c'est moi qui commande. Ma vie à moi, c'est moi qui la donne. Alors Jésus s'est livré, il s'est donné en tant qu'agneau. Mais toute cette
Cette œuvre magnifique que Christ a accomplie, s'il reste dans la tombe, ça ne sert à rien. Est-ce que vous le comprenez ce matin, ça? Il faut le réaliser, car c'est important à prendre en compte. J'ai noté ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés, c'est-à-dire séparés de Dieu, coupables, sales, dignes de condamnation, dans l'attente de la condamnation éternelle en route vers l'enfer. Les morts en Christ sont perdus, c'est-à-dire que tous ceux qui sont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, le prophète de Galilée, ont été trompés, ont perdu leur temps, ont raté leur vie, ont souffert pour rien. Et surtout aujourd'hui, ils sont pour l'éternité perdus dans les tourments et la souffrance, si Jésus n'est pas ressuscité. Vous voyez ce que vous réalisez pourquoi Jimmy disait le plus important, c'est 1 Corinthiens 15-20, la résurrection du Christ. J'ai marqué alors, oui, logiquement et obligatoirement, si tel est le cas, nous sommes les plus malheureux du monde. Jésus serait le plus grand imposteur de tous les temps, comme les hommes religieux de l'époque le disaient. Et ils avaient dit du Seigneur, les hommes religieux, les pharisiens, les publicains et tous ces hommes-là, ils avaient dit pas les sadducéens, pardon, ils avaient dit, Matthieu 27, 62, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Vous voyez, c'est un imposteur s'il ne ressuscite pas. Jésus serait un imposteur, un menteur. Il nous aurait trompés. J'ai marqué ceci, il serait un prophète juif apostat, un fondateur de religion, une de plus, au même titre que Bouddha, Confucius ou Mahomet. Voilà ce qui serait Jésus de Nazareth. Mais j'ai marqué là, c'est beau, j'ai marqué sur ma petite feuille là, j'ai marqué mais, il est ressuscité. Amen. Et parce qu'il est ressuscité, alors c'est tout l'inverse. Notre foi n'est pas vaine. Ne brûlons pas l'école biblique. Construisons une deuxième école biblique, peut-être, ça sera peut-être nécessaire, ou de l'agrandir. La foi n'est pas vaine, la prédication n'est pas vaine, nous ne sommes pas des faux témoins. Les premiers apôtres n'étaient ni des imposteurs, ni des fous. Ils savaient ce qu'ils faisaient, et cette conviction qu'ils avaient leur a permis d'aller jusqu'à la mort. Ils ont affronté la mort. Vous savez, la résurrection du Christ est un fait historique, indiscutable. Les plus grands athées du monde, les gens qui méprisent la Bible, sont obligés de constater que quelque chose s'est produit. Que s'est-il produit en Israël, cette petite bourgade qui était sous autorité romaine il y a 2000 ans? Que s'est-il passé? Des hommes sans instruction. Les apôtres Pierre, les apôtres Jean, ils étaient étonnés, les dirigeants religieux de l'époque, ils disaient, mais comment ces hommes sans instruction peuvent-ils parler ainsi? Le mot sans instruction, c'est le mot idiotas, des idiots, des gens qui savent ni lire ni écrire, des illettrés. C'est comme ça qu'étaient présentés Pierre, Jean et toute l'équipe, des gens du peuple. Mais quand ils sont venus parler et prêcher, ils ne parlaient pas pour raconter de la théologie, ils ne parlaient pas de religion, ils parlaient de celui qu'ils avaient vu de leurs yeux mort et ressuscité d'entre les morts. C'était leur message, leur conviction. Ils étaient sûrs devant la mort. Ils allaient en chantant des cantiques. Ils étaient convaincus, ils avaient rencontré et vu le Christ ressuscité. Et ça a impacté le monde à grande vitesse. Vous vous souvenez ce verset de la Bible où il est écrit ceci, il est écrit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus chez nous. Imaginez un petit peu, sans téléphone, sans internet, sans avion, sans voiture. Aujourd'hui on a des moyens modernes, les frères sont missionnaires, là, on a la grâce, moi je donne un petit coup de main, on prend un avion, on monte dans l'avion, 1h30 plus tard on est en Irlande, là-bas il y a des centaines de kilomètres à parcourir, certains vont dans les pays étrangers, incroyable les moyens modernes, on prend le téléphone, on peut téléphoner à l'autre, sur internet on met un message, le monde entier peut le regarder, on a des moyens technologiques extraordinaires pour impacter le monde. Parfois le résultat il n'est pas extraordinaire. À l'époque, des hommes sans instruction, sans capacité, sans moyens, sans argent. Il fallait prendre le bateau, il fallait des semaines de voyage pour faire quelques kilomètres. La vie était tellement compliquée. Et avec toutes ces difficultés, en quelques années, le monde entier était impacté et bouleversé. Mais que s'est-il passé à Jérusalem? Que s'est-il passé en Israël? Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, était mort sur une croix, et 3 jours plus tard, ressuscité d'entre les morts. Ça provoquait une secousse, ça provoquait un tremblement de terre qui allait impacter le monde entier de l'époque, et qui 2000 ans plus tard allait venir jusqu'à nous. Jésus de Nazareth était ressuscité d'entre les morts. Quelle importance! Les disciples sont allés jusqu'à la mort. J'ai regardé ça, là. Ça m'avait interpellé, ce qui avait été dit par des hommes de l'époque. Quand ils parlaient de ces premiers chrétiens, ils expliquaient comment ces gens allèrent jusqu'à la mort de manière tragique, terrible. Et puis, les gens étaient étonnés. Je regarde si je trouve mes petites notes, il y a plein de choses qui sont écrites, je ne pourrais pas beaucoup vous partager ce matin, évidemment. J'ai marqué l'impact du christianisme fondé sur la résurrection de Jésus de Nazareth sur le monde au 1er siècle est venu jusqu'à nous et est donc incontestable.
Parmi toutes les preuves, elles pourraient être nombreuses, j'ai marqué la mort des chrétiens était une preuve de la véracité de leur dire. Quelque chose d'incroyable a impacté le monde il y a 2000 ans et l'onde de choc est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Un verset. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous le dis 2 secondes. C'est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4, que quand Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul va donner une liste. Et il va dire ceci. Christ est ressuscité, il a été enseveli, le 3e jour il est revenu à la vie, 1 Corinthiens 15, 4, selon les Écritures, il est apparu à Céphas, l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, Paul dira, il m'est aussi apparu à moi. Et c'est intéressant, vous savez, dans cette liste que l'apôtre va citer, pour ceux qui étudient l'histoire, c'est une preuve supplémentaire de la véracité de la résurrection de Jésus-Christ. Paul, dans la liste qu'il va citer, il va parler de Pierre, il va parler des 12 apôtres, il va parler de 500 frères à la fois, il va parler de lui, de Jacques, c'est-à-dire le frère de Jésus. Jésus avait des frères dans la chair, il avait 4 frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, et Jésus va leur apparaître aussi, ils vont le voir ressusciter. Et puis, dans la liste qui est donnée là, ce qui est particulier, Stéphane, pour ceux qui étudient les critiqueurs de la Bible, ils sont étonnés parce que les femmes ne sont pas citées. Pourquoi qu'il y ait plus de 500 frères? Pourquoi qu'il cite les 12 apôtres? Pourquoi qu'il ne parle pas de Marie de Magdala? Pourquoi qu'il ne parle pas que le dimanche matin, c'est marqué dans les évangiles, quand Jésus est ressuscité, les premiers témoins, les premiers disciples qui l'ont vu, étaient tous des femmes. Elles sont venues le matin au tombeau pour finir d'embaumer le corps du Christ. Et quand elles sont arrivées, eh bien, la tombe était ouverte. Elles ont vu un ange, premièrement, qui leur a parlé et qui leur a dit, et même 2 anges à l'intérieur du tombeau, et qui ont dit, mais pourquoi cherchez-vous pour qu'il est mort, celui qui est ressuscité? Il vous précède en Galilée, allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Les femmes sont parties en courant, elles sont tombées nez à nez avec Jésus lui-même. Elles se sont prosternées à ses pieds, elles se sont accrochées à lui, et Jésus a dit, ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi, mais allez dire à mes frères que je suis vivant et que je les attends en Galilée. Pourquoi Paul, quand il cite la résurrection de Jésus, ne parle pas de ces femmes-là? Il aurait pu dire, il est apparu premièrement, il parle à Céphas, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas à Céphas qu'il est apparu. Il aurait pu dire, il est apparu à des femmes, il est apparu à Marie de Magdala. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ben, c'est tout simple. Quand Paul va expliquer dans 1 Corinthiens 15 la résurrection du Christ comme un fait indiscutable et étant apparu à des centaines d'individus, il ne cite pas les femmes, parce qu'il savait très bien qu'à l'époque, eh bien, son témoignage n'aurait pas été reçu. Je m'excuse, mes sœurs, mais on ne croyait pas une femme à l'époque. Son témoignage valait rien. Et quelque part, ceux qui étudient la Bible ont dit, ce que Paul dit, c'est vrai. Et surtout les évangiles. Parce que si ça avait été un mensonge inventé de toutes pièces par les disciples, jamais, jamais, ils auraient parlé de Marie de Magdala. Jamais ils auraient parlé des femmes qui ont été au tombeau. Si ça avait été une histoire inventée, pour dire, oui, si c'est vrai, il est vivant, c'est des femmes qui l'ont vu. Paul, les cite même pas. Parce qu'il sait très bien que les gens ne vont pas croire. S'il cite les femmes, ils vont dire, arrête, excusez-moi mes sœurs, c'est des histoires de femmes, ça. C'est pas vrai, c'est des bêtises. Mais pourtant, quand tu lis les évangiles, on nous relate que c'est des femmes qui l'ont vu. Alors les historiens ont dit, s'ils disent que c'est des femmes, c'est que ça doit être vrai. S'ils avaient inventé cette histoire, ils n'auraient jamais dit ça. Pour certains, alors pour nous, on n'en avait pas besoin ce matin, mais c'est une conviction. À travers les faits bibliques, les différentes histoires, on a retrouvé dans les écrits du 1er siècle des païens, des non-chrétiens, des hommes qui ont marqué, j'ai marqué ici, j'ai pas le temps de vous le lire ce matin, mais des hommes qui ont fait un rapport de ces chrétiens qui venaient d'émerger de nulle part avec un message. Et je pense à cet homme, Flavius Joseph, qui est né au 1er siècle, c'était un sacrificateur au temple à Jérusalem, c'est devenu un historien cet homme. Eh bien cet homme, dans son livre écrit, il parle de Jésus, et il dit que Jésus est ressuscité le 3e jour, comme ses disciples le disaient. Alors le monde entier a été impacté. Et moi j'ai marqué ça, et peut-être que ce matin ça vous suffira à vous. Je sais qu'il est ressuscité, la Bible le dit. Je sais qu'il est ressuscité. Les apôtres sont allés jusqu'à la mort. Les faits historiques le prouvent, l'impact qu'il y a eu dans le monde entier. Mais moi je sais qu'il est ressuscité au-dessus de tout cela, parce que je l'ai rencontré. Amen. Je sais qu'il est vivant parce que je sais ce qu'il a fait chez moi. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est vivant parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il est vivant parce que je l'ai témoigné ce matin. Je l'ai vu ressusciter des morts. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu transformer des vies. Le vent, je ne l'ai jamais vu. Mais quand le vent souffle fort, il emporte tout sur son passage. Eh bien, ainsi en est-il de la vie de l'esprit. L'apôtre Jésus dira dans Jean chapitre 3, eh bien, ainsi en est-il d'un homme né de l'esprit. C'est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent, personne ne le voit. Mais quel impact, quelle réaction il produit. Et Jésus est vivant, nous l'avons rencontré. Alors maintenant, je vais finir dans pas longtemps mon message, mais pendant quelques minutes, et j'aimerais voir avec vous ce matin ce que nous apporte cette résurrection. Et Jésus, ça paraît rien ce que je dis là. Jésus est vivant.
Alors nous, on dit Amen, on est des chrétiens, c'est la base de notre foi, c'est l'essentiel de notre foi. Nous ne sommes pas les plus malheureux du monde, nous sommes les plus heureux du monde. Pas parce qu'on a de l'argent sur le compte en banque, pas parce qu'on a une bonne santé, pas parce qu'on n'a pas de problème. Parfois la santé n'est pas terrible, parfois les problèmes sont là, parfois les finances ne sont pas terribles, mais nous avons Jésus. Nous avons Christ vivant, ressuscité, nous l'avons rencontré, il a transformé nos vies, il nous a remplis d'espérance, il nous a donné la garantie d'une éternité avec lui. Alors nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. Il y a un livre qui avait été écrit, ça s'appelait « Les gens les plus heureux sur terre ». Je vous le conseille, de Debo Chakarian. C'était un homme qui s'était converti au Seigneur, qui était chrétien, et il est devenu l'homme le plus riche, il a fait partie des hommes les plus riches de la terre. Il a créé un mouvement, les fondations des hommes du plein évangile, mais la joie de cet homme n'était pas son argent, la joie de cet homme était Jésus-Christ, le ressuscité. Et vous savez, parce que Jésus est vivant, parce qu'il est venu dans nos cœurs et dans nos vies, eh bien, il y a des choses qui sont les conséquences de sa résurrection. Je vous lis la Bible. Je vais vous lire quelques versets, c'est de la doctrine, ce que je vous partage. Alors ce matin, je joue à rien. Certains pourraient croire que je joue à quelque chose. Excusez-moi, je vous respecte à tous et puis je vous aime de tout mon cœur. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Amen. Je suis un grand garçon. Pour venir ici, repartir chez moi, je fais 1000 km, je ne me plains pas. Je suis très heureux d'être venu, parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est vivant. Je suis honoré et content d'être avec vous. Amen. Mais je ne suis pas venu ce matin pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas venu vous vendre des tapis. Je ne suis pas venu gagner de l'argent ici, moi. Je suis venu perdre mon temps aux yeux des hommes, et je suis venu gagner mon temps aux yeux de Dieu. Amen. Je suis venu parce que j'aime le Seigneur. Je suis venu travailler pour Dieu. Alors je joue à rien. Je ne sais pas de vous épater, de vous éblouir. J'aimerais juste vous enrichir avec la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prenne conscience ce matin. Christ est réellement ressuscité. Steve, on le croit. Bien sûr qu'on le croit. Mais c'est bon d'en prendre conscience. C'est bon de le réaliser. Vous savez quoi? Si on réaliserait combien qu'il est vivant et combien que les conséquences sont grandioses avec cette résurrection, peut-être qu'on se plaindrait un petit peu moins. Peut-être qu'on serait un petit peu moins mécontent. Des fois on ne réalise pas. Peut-être qu'on aurait un petit peu moins peur de la vie. Des fois on a peur du lendemain, on a peur pour les enfants, on a peur de la maladie, on a peur de plein de choses. Mais quand tu as compris qu'il est ressuscité, tu n'as plus peur de rien. Tu n'as même pas peur de la mort. Devant la mort, tu ne trembles pas. Moi je ne suis pas un héros, loin de là. Je suis un chrétien. Je connais celui qui a vaincu la mort. Amen. Ressusciter d'entre les morts veut dire vaincre la mort. Certains vont dire, oui mais Steve, Jésus est ressuscité, il n'est pas le seul. Vous avez raison. Quand vous lisez les évangiles, la Bible en entier et l'Ancien Testament, vous allez découvrir que la Bible nous relate 9 résurrections, sans compter celle du Christ. 9. Dans l'Ancien Testament, il y en a au moins 3. Élie sera le moyen à travers lequel Dieu ressuscitera un petit garçon qui était mort. Et puis ensuite, nous avons l'histoire d'Élisée, qui également sera utilisée pour ressusciter un petit garçon. Et il est écrit que quand Élisée va mourir, on mettra son corps dans un tombeau, et un jour, on va jeter un homme. On était en train de faire un enterrement, les ennemis sont venus attaquer Israël, on a jeté le cadavre de celui qui était mort dans la tombe d'Élisée, et il est marqué que quand le corps du mort a touché les ossements d'Élisée, il est ressuscité d'entre les morts. Ce sont les 3 résurrections de l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a pratiqué au minimum 3 résurrections. Les apôtres, on n'a pas grand-chose qui est écrit, mais ce qui est écrit, Jésus ressuscitera la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïm, ressuscitera Lazare de Béthanie. Et quand Jésus mourra sur le bois de la croix, nous l'avons dit hier, sa mort a touché le royaume des morts. Il est écrit que plusieurs des saints qui étaient morts sont revenus à la vie dans les tombes. Et ils ont attendu justement le dimanche des prémices. Ils ont attendu que Jésus sorte du tombeau, et eux aussi sont sortis des tombes 3 jours plus tard. Nous avons donc là 7 résurrections. Et dans les actes des apôtres, nous avons 2 résurrections qui sont relatées. Celle de Tabitha d'Orca, pour laquelle Pierre était allé prier, et quand il a prié pour elle, elle est ressuscitée, et l'apôtre Paul qui priera pour le jeune Eutychus qui était tombé du 3e étage à Troas, la ville de Troie. 9 résurrections. Eh bien, j'aimerais vous rappeler ce matin, pour ceux qui ne le réalisent pas ou ne le savent pas, que ces 9 résurrections n'ont rien à voir avec celle de Jésus. Ces gens qui sont revenus à la vie, eh bien, par la suite, sont tous morts à nouveau. Ils sont ressuscités avec un corps humain normal, entre guillemets. Ils ont vieilli, ils ont connu. On fait une distinction. Il y a le mot égéiroi qui signifie ressusciter, se relever d'entre les morts pour mourir à nouveau. Quand Jésus dira au petit jeune homme qui était dans le cercueil, dans le petit village de Naïm, il lui dira, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme va s'asseoir. Lève-toi, ressuscite d'entre les morts. Talitha koumi en hébreu, la petite jeune fille. Lève-toi, ressuscite d'entre les morts. Et effectivement, il y a eu des résurrections. Et aujourd'hui encore, il y en a. Mais celle de Jésus est unique. Jésus est ressuscité pour ne plus mourir. Il est ressuscité avec un corps capable de faire des exploits, des miracles, un corps capable de traverser les murs, un corps capable de sans aucun éclat, aucune beauté. Mais par le miracle divin, le Créateur a voulu ainsi. La petite chenille rentrera dans un cocon, dans une chrysalide, et au bout de quelques instants, quelques temps, la chrysalide s'ouvrira.
Et la petite chenille se transformera, se métamorphosera. Changement de forme. Elle deviendra un papillon, elle deviendra un être céleste, capable de s'envoler dans le ciel aux multiples couleurs. Un animal extraordinaire. La nature nous enseigne que Dieu est capable de transformer un corps terrestre en un corps céleste. C'est ce qu'il va faire avec nos corps. D'ailleurs, quand Paul parle de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, il va justement parler du corps du Christ glorifié, et il nous dit, Christ est le prémisse, c'est-à-dire le premier fruit de la terre, mais il est l'avant-goût, il est le gage, et c'est pourquoi la résurrection du Christ est capitale, nous allons le voir, mais capitale parce que ce que Jésus a vécu lors de la résurrection, c'est marqué 5 fois dans la Bible, tel il est, tel nous serons. Nous avons porté l'image du terrestre, l'image d'Adam, la vieillesse, les courbatures, la souffrance, la mort. Nous porterons l'image du céleste. Christ est ressuscité avec un corps, Paul le décrit, je lis rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est-à-dire il peut pourrir, il peut vieillir, il se corrompt. Il ressuscite incorruptible, il ne peut plus vieillir, il ne peut plus mourir, il ne peut plus tomber malade. Il est semé méprisable. Méprisable. Je voudrais blesser personne ce matin. Notre corps parfois nous humilie, nous avilit. Parfois à cause des souffrances corporelles, à cause de la maladie. Je pense aux ces gens dans les hôpitaux, on en a vu parfois. Leur corps les a rabaissés. Des personnes qui finissent infirmes, handicapées dans des chaises roulantes. Les atrocités du corps et ses limites. Infirmes. Il est semé méprisable et infirme. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite plein de force. Amen. Quand il est écrit il ressuscite glorieux, je crois que c'est intéressant de le rappeler, le mot utilisé dans le texte c'est le mot doxa. Et c'est le même mot qui est utilisé quand il est écrit que les anges nous sont supérieurs en gloire, en doxa. Ça a été mal compris, cette parole du Christ, quand Jésus a dit que nous serons comme les anges. Certains ont dit que dans le ciel, on ne reconnaît plus personne. On ne sait plus qui est qui. Je ne sais pas que cette personne aura été ma mère, mon père, ma femme, mon fils, je ne sais pas. Ça va être triste dans le ciel si je connais personne. Si je me rappelle de personne, ça va être malheureux. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. L'apôtre Paul dira comment dire dans l'épître, à Philémon. Philémon avait eu un problème avec un de ses serviteurs qui s'appelait Onésime. Et puis Onésime avait volé son maître et il était parti à Rome, de Colosse à Rome, il avait fait 2000 km. Et puis là-bas, à Colosse, Philémon, le jeune Onésime, en prison, parce qu'il finira en prison, rencontrera l'apôtre Paul et se convertira. Puis Paul, quand il va écrire sa lettre à Philémon, il dira ceci. Il dira, tu sais Philémon, Onésime, il t'a été inutile autrefois. Onésime veut dire utile. Il t'a été inutile mais à toi et à moi, mais aujourd'hui il est utile. C'est devenu un enfant de Dieu. Et il dira ceci, peut-être a-t-il été séparé de toi pendant un temps. Peut-être des semaines, quelques mois qu'il est parti, il t'a volé, il t'a causé un préjudice. Écoute, s'il t'a fait du tort, tu le mettras sur mon compte. Je paierai pour lui. C'est ce que Jésus attend de dire au ciel pour nous. Je paierai pour lui. Je paierai pour lui s'il te doit quelque chose. Mais peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, pour que tu le retrouves pour l'éternité. Remarque, tu vas le retrouver 15 jours, 6 mois, 1 an, 30 ans. Non, tu vas le retrouver pour l'éternité. Parce que maintenant, c'est devenu ton frère dans le Seigneur. Parce que maintenant, il est converti et toi, tu es un chrétien. Vous allez vivre ensemble pour l'éternité. Retrouvailles éternelles. Alors, ce n'est pas mon message, mais c'est ma conviction. Il y a ces retrouvailles éternelles. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui sont sans espérance. Un jour viendra où un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous partirons avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va retrouver nos bien-aimés. Paul va dire, consolez-vous par ces paroles. C'est pas fini, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont sans espérance. Les gens du monde n'ont pas d'espoir. Nous avons l'espérance et la conviction. Nous reverrons nos bien-aimés. Nous les retrouverons. Alors, pourquoi Jésus a dit, bien, on sera comme les anges? Bien, parce que justement, c'est marqué que les anges nous sont supérieurs en gloire, en doxa. C'est-à-dire, un ange, ça ne vieillit pas. Un ange, ça ne tombe pas malade. Un ange, ça ne meurt pas. Et un ange, ça n'a pas d'enfant. Ça n'a pas besoin d'avoir des enfants pour continuer de vivre. Un ange, ça vit éternellement. Nous, pour vivre, les êtres humains, on vit à travers nos enfants. Imaginez une génération sans enfants, la Terre, il n'y a plus personne. C'est fini. À travers nos enfants, eh bien, l'être humain se perpétue de cette manière. Il continue de vivre à travers sa descendance. Eh bien, dans l'éternité, on n'a plus besoin d'avoir d'enfants. On vivra éternellement. On sera semblable aux anges parce qu'on aura un corps glorieux, plus infirme, plus limité, plus qui tombe malade, plus qui vieillit. Je lis vite fait. Le corps est semé infirme, il ressuscite plein de force. Plein de force, c'est le mot dynamis. C'est le mot qu'on utilise pour dire les miracles. Un miracle.
Voici les signes qui accompagneront, les signes et les miracles. Dynamis, qui a donné le mot dynamique, quelque chose qui explose, quelque chose de puissant, de glorieux. Ainsi sera notre corps. Le corps de Steve aujourd'hui n'est pas capable de faire grand-chose. J'ai mal à mon épaule, j'ai mal à ma jambe des fois j'ai mal au dos, j'ai eu des crises de calcul, je ne me plains pas, mais j'ai souffert mon lot de petites souffrances corporelles, je connais les limites du corps humain, les mal de tête et tout ce que vous voulez. Eh bien le corps glorifié, il n'a jamais mal. Il n'a pas besoin de chaise roulante, il n'a pas besoin de béquilles, pas besoin de lunettes pour lire, pas besoin de pareil auditif pour écouter. La maladie ne peut pas le toucher. Il vit éternellement. Il est capable. Comment on va faire pour s'envoler dans le ciel, partir à la rencontre du Seigneur? Le corps glorifié sera capable de le faire. Pourquoi? Parce que Christ, c'est le gage. C'est le gage de ceux qui sont morts. C'est l'avant-goût. Quelque part, quand tu regardes Jésus, c'est une manière de comprendre ce qui t'attend. Faites-le un jour. J'ai fait un jour cette démarche, on ne fera pas ce matin. J'ai fait le décompte des 10 apparitions du Christ ressuscité aux apôtres. Et quand tu fais le décompte des apparitions, ça permet de voir des choses. Il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il apparaîtra aux apôtres, il apparaîtra à l'apôtre Pierre. Et quand tu regardes un petit peu, ça te permet d'avoir une idée de ce qui attend le corps des chrétiens glorifiés. On peut reconnaître Jésus, on reconnaît sa voix. Marie de Magdala l'a reconnu. Au départ, elle ne sait pas que c'est lui, il fait à moitié jour, à moitié nuit. Elle croit que c'est un jardinier. Quand elle reconnaît sa voix, elle va l'appeler Rabouni, mon maître à moi. Elle va s'accrocher à ses pieds. C'est marqué que les disciples d'Emmaüs, ils étaient empêchés de le reconnaître. Mais quand il va rompre le pain, c'est marqué, ils l'ont reconnu. On l'a reconnu, on l'a identifié. C'était bien Jésus de Nazareth. Alors oui, c'est important de considérer la résurrection du Christ pour comprendre ce qui nous attend. Nous aurons un corps comme le sien, incorruptible, éternel, plein de force, capable de faire des miracles, capable de s'envoler dans les airs. Un corps qui sera vivifié, un corps du ciel, capable de vivre dans le ciel, dans la dimension de Dieu. J'avance avec vous. Je prends encore quelques petits points et j'aurai fini. Je voulais juste voir avec vous ce qu'apporte doctrinalement la résurrection du Seigneur. Regardez, j'ai noté ça. La doctrine découlant de la résurrection de Jésus, ce jour-là aujourd'hui, c'est la fête anniversaire, c'est le plus grand événement qui a bouleversé les hommes. Nous l'avons dit tout à l'heure, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux et nous sommes perdus, nous sommes dans nos péchés. Mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, 2 Timothée 1,10, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a détruit la mort. Romains 6, verset 9. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Le corps ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Ça, c'est la Pâque. C'est l'agneau qui meurt à Golgotha, une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est marqué Jésus, Hébreux 2,14, a anéanti. Anéantir, c'est plus aucun pouvoir, plus aucune capacité. A anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous savez, quand vous avez peur de la mort, vous êtes un esclave. Ça vous fait trembler. Devant la mort, on peut renier père et mère. On peut se permettre n'importe quoi. Mais quand on est un chrétien né de Dieu, qu'on a compris que Christ est ressuscité et qu'il a remporté la victoire sur la mort, on peut chanter devant la mort. On peut avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Un jour, j'étais dans un avion, je revenais d'Israël. Et puis au moment où on allait atterrir à Paris, à Charles de Gaulle, l'avion était presque sur le sol, on voyait le goudron, le tarmac, on voyait en bas, on était à quelques mètres, et on était arrivé. Et là l'avion a accéléré, il a mis les gaz et il est reparti. Et puis à l'époque, c'était un avion qui était assez grand, on avait une petite caméra sur les sièges qui nous permettait de nous situer où nous étions. Et on s'est rendu compte qu'on a quitté Paris, qu'on a fait demi-tour, on est parti direction Reims. Et là, il y a eu une panique générale à l'intérieur de l'avion. Les gens ont cru un attentat, ils ont cru un détournement de l'avion. Je me rappelle, j'étais assis entre 2 juifs. Il y avait un juif très religieux à ma gauche, et puis un autre juif qui était un peu moins religieux à ma droite. Un homme qui buvait, et j'ai parlé avec eux, et là, les langues se sont déliées. Il était en train de lire les rouleaux de la religion juive en hébreu. C'était un monsieur, un érudit, il vendait des livres dans les universités françaises, un savant monsieur, un religieux très intelligent, et à côté, un homme du peuple juif. Et quand l'avion a décollé, la panique s'est installée à l'intérieur de l'avion. Tout le monde a commencé à causer. Vous avez vu dans l'avion, personne ne parle à personne. Cet homme a commencé à me parler. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui arrive, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas. Je lui ai dit, monsieur, on avait presque atterri, puis je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai vu la panique générale. Cet homme a pris conscience que c'était peut-être un attentat et que la mort était là. La peur qu'il a eue. Il m'a regardé, il était terrorisé. Je lui ai dit, monsieur, je ne comprends pas. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça, je prends l'avion depuis des années, jamais j'ai connu ça. On avait atterri, monsieur, je lui ai dit, j'ai vu, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a dit, il y a un problème. Effectivement, il y avait un problème. L'aile de l'avion avait un souci. Et quand on a atterri, il y a eu un vilain atterrissage. Ils sont venus tout de suite avec des échelles pour vérifier, il y avait un problème. Mais toujours est-il qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et là, c'était la mort. Et les gens avaient peur.
Et puis j'ai regardé, d'un côté, il y avait le juif non religieux qui était terrorisé, et à ma gauche, le religieux. Alors je pensais que lui, ça allait mieux un petit peu. Puis j'ai voulu l'encourager un petit peu. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je lui ai dit, de toute façon, je dis, vous savez, quoi qu'il arrive, quand on connaît Dieu, quand on appartient à Dieu, nos vies sont en ses mains. Et je dis, même s'il fallait quitter cette terre, nous avons une garantie de là où nous allons. C'est ce qu'il m'a dit, le juif pieux, Stéphane. Il m'a dit, mais monsieur, personne n'est jamais revenu pour nous dire ce qu'il y a après. J'ai vu qu'en fin de compte, il était plus si convaincu que ça. Alors j'ai voulu quelque part l'encourager un petit peu. Alors je lui ai dit, je vais trouver un exemple dans la Bible. Je cherchais dans mon cœur, vite fait, dans mon esprit. Bon, je ne vais pas lui citer Jésus, les évangiles. C'est un juif religieux, il ne croit pas en Jésus. Je dis, vous savez, de l'Ancien Testament. Mais je dis, monsieur, vous connaissez Job? Je dis, Job n'a-t-il pas dit? Quand mon corps sera détruit, Job 19, quand mon corps sera retourné à la poussière, pas de la mort physique, alors je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand mon corps sera retourné à la poussière, alors mes yeux verront Dieu, il me sera favorable. Mon âme languit d'attendre dedans de moi. Job est en train de dire, j'ai pas peur de la mort. Je sais que quand mon corps ira à la poussière, je verrai mon Créateur, mon Rédempteur. Je serai avec lui, la vie continue après. Qu'est-ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit ça? Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, on ne sait même pas si Job a existé. Croyez plus en Job, le juif pieux. Et je me suis rendu compte que derrière ces étiquettes religieuses, il n'y avait pas beaucoup de garanties. Mais moi, sans aucune prétention, je connais le Christ qui est ressuscité d'entre les morts. J'appartiens à celui qui a vaincu la mort. Et je n'ai pas peur de la mort. J'aimerais quand même vous le dire ce matin, un chrétien, ça ne meurt pas. Jésus a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants, car pour lui, ils sont vivants. Et rappelez-vous, Jean 11, verset 25, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, jamais, jamais. Un chrétien ne meurt pas. Quand il quitte la terre, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les dominations, non rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je ne tremble pas. Il est vivant, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et quand je quitterai la terre, où irai-je? J'irai avec lui. Paul va dire, j'ai l'assurance que si je quitte la terre, ça sera pour moi le meilleur, car je partirai auprès du Seigneur. Ça sera pour moi un gain et un bénéfice. Doctrine découlant de la mort de Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi, et il est venu nous délivrer de la peur de la mort. J'ai marqué, la mort a été terrassée. Elle a mordu la poussière par l'homme. Jésus, sa victoire devient notre victoire. Nous délivrons de l'effroi, du désespoir que la mort apportait. J'ai marqué, parce que Christ est mort, je me dépêche. Nous pouvons tous être sauvés. Ah bon? 1 Pierre 3, 21. Dieu, maintenant, vous sauve, vous aussi. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a possibilité d'être sauvé. Hébreux 7, 24, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il peut nous sauver parce qu'il est vivant. Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, écoutez bien, la mort de Jésus nous a réconciliés. Si, lorsque nous étions des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, écoutez bien, à plus forte raison, encore plus grand, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de Jésus. Sa mort nous garantit la réconciliation, nous garantit le salut. Je marquais le salut offert par grâce. Par et grâce au Christ ressuscité, nous sauve de la colère à venir. Je vous l'ai dit, demain, bientôt, la colère de l'agneau viendra fondre sur la terre des hommes. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Nous avons l'assurance que nous sommes sauvés de la colère à venir, parce qu'il est mort et ressuscité. Nous avons la garantie d'être sauvés de l'enfer éternel, parce qu'il est mort et ressuscité. Nous avons la garantie, j'ai marqué déjà aujourd'hui, d'être sauvés de nos péchés et notre vaine manière de vivre, parce qu'il est ressuscité. La nouvelle naissance est uniquement possible par la résurrection de Jésus. Je vous donne qu'un verset. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, veut dire fait naître de nouveau, de donner un cœur nouveau, afin de nous des enfants de Dieu. Comment? Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous avons été régénérés par la résurrection de Jésus. Pouvons-nous être condamnés? Non, il est écrit ceci. Romains 4, 24. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il n'y a plus aucune condamnation en Jésus. Pourquoi? Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour moi.
Je suis réconcilié, je suis justifié, je suis pardonné. J'ai un avocat dans le ciel, auprès du Père, Christ vivant, Christ ressuscité. J'ai marqué, Jésus n'est pas un imposteur, il est réellement vivant. Il nous garantit, ça se trouve que c'est beau. Écoutez, j'ai presque fini. Apocalypse 1,18, parole pour le chrétien qui pleure ce matin, parole pour le chrétien qui souffre, parole pour le chrétien qui est malade, parole pour le chrétien qui a plein de combats, et puis qui sent que c'est lourd sur ses épaules. Le Seigneur dira, Apocalypse 1,18, à l'église de Smyrne, l'église de la souffrance, il lui dira, ne crains pas. Ça veut dire, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Une manière de dire, je suis Dieu, l'alpha et l'oméga, je suis l'éternel, d'accord? Je suis Dieu, mais après il continue. Je suis le premier et le dernier, je suis Dieu, mais je suis celui qui est vivant. Et j'étais mort, Pâques. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand Jésus dira, n'aie pas peur, au départ il dit, je suis Dieu. Alors tu pourrais dire, Seigneur, écoute, t'es marrant, toi. N'aie pas peur, t'es Dieu, oui, mais t'es dans le ciel, étant Dieu, je comprends, oui. Mais il continuera, il dira, oui, je suis Dieu, mais j'ai été aussi un homme. J'ai connu la mort, j'ai connu les coups, j'ai connu l'abandon, j'ai connu la souffrance, j'ai connu les clous, j'ai connu le tombeau, j'ai connu toutes ces souffrances, j'ai connu les larmes. Mais je suis ressuscité. Amen. Et parce que je suis vivant, je te comprends. Parce que je suis vivant, je suis capable de faire quelque chose pour toi. Je crois peut-être qu'il y a une alarme qui sonne dehors. C'est une alarme avec quelque chose. Oui. Je termine, on va prier vers 11h30. Ça, c'est une parole pour les serviteurs de Dieu. Je finirai par ça. Pour les pasteurs, les copains qui sont là ce matin. Matthieu 28, verset 18. C'est marqué, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cécile, qu'est-ce que ça a à voir avec la résurrection? Jésus, il envoie les pasteurs dans la mission, pour prêcher la parole. Il dit, allez, prêchez ma parole. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, prêchez l'évangile, baptisez-les, enseignez-les. Puis peut-être qu'on pourrait dire ce matin, comment on va faire? Comment qu'on va faire? Comment on va faire pour aller, pour prêcher? Comment je vais faire? Ça m'est arrivé comme mes frères qui sont là, je suis convaincu. Je l'ai dit tout à l'heure pour la petite femme Rachel, mettre la main sur une personne parce qu'on veut obéir au Seigneur, mais on se sent tellement dépourvu, tellement incapable, tellement misérable. Et quand je mets ma main sur un malade, ça a été fait ce matin, le frère Jim a prié pour la personne qui était malade. Quand il a fait l'onction d'huile et qu'il a prié, vous savez ce qui nous donne de la garantie, de l'espoir et de l'assurance? C'est la résurrection de Christ. Quand il est écrit ceci, allez, faites des disciples, prêchez, guérissez, enseignez. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Jésus dira en même temps, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il va dire, je suis vivant. Et parce que je suis vivant, et parce que je suis là, tout va changer. Quand vous irez, que vous prêcherez, je vous donnerai les mots, je vous rendrai capable. Eh bien, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dira, les 7 étoiles, ce sont les anges des églises, les messagers, les serviteurs de Dieu. Je les tiens dans ma main droite, la main de la force. Et je marche au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Ce matin, ce qui donne de la garantie à cette réunion, ce qui donne de la valeur, voyez, je ferme, de la valeur à cette réunion. Béni soit Dieu pour les prédicateurs qui sont là, les anciens, pour chaque chrétien, chaque chrétienne. Et la grande valeur de cette réunion ce matin, c'est que l'on ne parle pas d'un absent. On ne parle pas de quelqu'un qui est mort uniquement. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Emmaüs signifie en français les lieux obscurs, les lieux ténébreux. 11 kilomètres de Jérusalem. Écoutez-moi, j'ai fini. Ils sont dans le désarroi, leur cœur est blessé. Jésus est mort, l'agneau est mort à Pâques, ils sont tristes. Et Jésus vient à leur rencontre, il est ressuscité. Ils ne savent pas que c'est lui. Et pendant qu'il est en train de marcher, Jésus leur dira, pourquoi marchez-vous tout tristes? Des disciples de Jésus, l'agneau qui est mort à Pâques, sont tout tristes. Si Jésus était simplement mort, on serait comme eux. Soyez que moi j'ai fini. Ils sont tout tristes et malheureux. Et ils vont dire à Jésus, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? Luc 24. C'était un prophète puissant, en œuvre et en parole, un grand monsieur, un grand message, une vie extraordinaire. Et voilà, il est mort. C'est fini. À Pâques, là, ils l'ont tué, c'est terminé. Et il est écrit que Jésus va commencer à citer toutes les Écritures, commencer par Moïse et les prophètes, toute la Bible. J'aurais aimé être là. 11 km Jérusalem, Emmaüs. Les spécialistes disent qu'on marche à 5 km/h, 2 heures de marche. 2 heures de prédication. Je vais peut-être rattraper presque le Seigneur. 2 heures de prédication. Ils sont en train de marcher avec lui. Leur cœur était malheureux, tout triste. Ils vivaient avec un Christ mort, avec un Christ qui avait été un grand monsieur, mais c'était fini. Il avait fait des grandes choses. Prophète puissant, un prophète puissant en parole et en action. Mais il est mort, tout triste et malheureux. Et Jésus va leur expliquer avec l'Écriture. Jésus devait mourir
mais il devait ressusciter. Il devait revenir à la vie. Il devait revenir. Même ne vous l'a-t-il pas dit? Et il va commencer à expliquer tous les textes. Et je pourrais le faire ce matin, prendre quelques textes toujours. Et parler, et j'ai essayé de le faire, de la résurrection du Christ. Et pendant 2 heures, ils ont écouté parler de ce Jésus qui était vivant. Vous savez ce qu'ils ont dit à la fin? Ils ont dit, quand Jésus a fait semblant d'aller plus loin, ils ont dit, tu ne peux pas rester un petit peu avec nous? Ça ne s'était pas assez les 2 heures. On va continuer la discussion, on t'invite à manger. Ils arrivent à Emmaüs dans l'auberge, ils s'assoient, et ils sont en train de parler. Et quand ils sont en train de parler avec lui, leurs yeux vont s'ouvrir, et ils vont le voir vivant devant eux. Alléluia. Il est écrit qu'ils vont parler entre eux, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand on vit avec un Christ vivant, le cœur brûle. On est rempli de passion, de joie, de conviction. On peut tout affronter. On est capable d'avoir une vie de victoire, une vie de sainteté, de sanctification. Amen. Il est ressuscité, il est vivant, il est à nos côtés, il nous aide, il est dans nos vies. C'est marqué qu'ils ont quitté Emmaüs et qu'ils sont partis en courant les 11 km à Jérusalem. Ils n'avaient plus peur. Ils avaient dit à Jésus, reste avec nous, c'est dangereux, la nuit, il y a des brigands, c'est compliqué. Ils n'ont plus peur de rien. Ils vont dans la nuit courir à Jérusalem, et quand ils arrivent dans la chambre haute, qu'ils voient les disciples, ils vont dire, il est vivant, et pendant qu'ils sont en train de parler, c'est marqué, Jésus est apparu au milieu d'eux. Ce matin, il est là au milieu de nous. Amen. Tu n'as plus besoin d'être triste. Tu n'as plus besoin d'être désespéré. Je m'excuse, je dis ces mots, nous prions. Ce matin, on n'est pas venu veiller un mort ici. On n'est pas venu parler de Pâques uniquement, de l'agneau qui est mort et qui a été tué, et qui a été jeté, qui a été brûlé, qui a été sacrifié, offert en sacrifice. Oui, l'agneau est mort, béni soit le Seigneur, et heureusement, il est mort pour nous racheter, son sang précieux a coulé, mais il est ressuscité. Alléluia. Il reste nos têtes, s'il vous plaît. Il est présent ici ce matin. Le Jésus de la Bible, le Jésus qui a marché avec les disciples d'Emmaüs, qui a enlevé la tristesse et a mis la joie, qui a mis du feu dans leur cœur, il est vivant. Tu peux être dans la paix, il écoute tes prières. Tu peux prêcher avec conviction, il est là. Tu peux imposer les mains aux malades, il est là. Il nous accompagne, il est vivant. Il est la garantie de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ne sont pas anéantis. Nous les reverrons très bientôt, nous serons avec eux pour l'éternité. Jésus n'est pas un imposteur, il est la vérité. Il est le Fils de Dieu, il est présent dans ce lieu. Et tout peut arriver ce matin. Parce qu'il est vivant. Toi qui es malade, tu peux repartir guéri. Toi qui es captif, tu peux repartir libre. Toi qui as besoin d'une grâce particulière, tu as frappé à la bonne porte. Le Christ est ressuscité, mais il est ressuscité. Il est là ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur.